Mon fils m'a fait du mal le jour de l'anniversaire de ma petite-fille. Alors, j'ai tout enlevé. Éléonore, 67 ans, avait passé sa vie à donner sans compter. Elle avait renoncé à ses rêves, sacrifié des jours de joie, tout cela pour ses enfants, pour leur offrir une vie meilleure. Chaque Noël, chaque anniversaire, elle les avait célébrés avec une ferveur débordante, avec l'espoir que ces sacrifices ne seraient pas vains. Mais ce jour-là, le jour de l'anniversaire d'Abby, sa petite-fille chérie, tout s'effondrait comme un château de cartes. Alors qu'elle s'apprêtait à mettre la touche finale aux décorations, la rage de David, son fils, résonna dans la maison comme un tonnerre. « T'es qu'une vieille bonne à rien !» hurla-t-il en lui assénant une gifle cinglante. Éléonore sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Chaque insulte devenait une flèche tirée droit au cœur. Chaque accusation, un poison qui se répandait dans ses veines. En cette journée où elle avait voulu apporter joie et amour, elle se retrouva face à la cruauté de son propre sang. Les années de dévouement, de sacrifice, semblaient ne rien valoir à ses yeux. Elle avait tout donné, tout construit avec des larmes et des sacrifices. Mais David ne voyait que la vieillesse qui l'agaçait, comme un fardeau qu'il souhaitait abandonner. « Je te mettrai en maison de retraite si tu continues », avait-il menacé, la voix pleine de mépris. Comment pouvait-il oublier tous ces moments où elle avait été son refuge, son tendre soutien? Son esprit résonnait encore des souvenirs, des vœux qu'elle avait échangés, les rêves qu'elle avait nourris pour sa famille. Tout à coup, Éléonore comprit que ce n'était pas seulement elle qu'il menaçait. Sa petite-fille Abby, cette lumière dans sa vie, risquait de grandir dans l'ombre de l'agu émotionnel que représentait son fils. Comment pouvait-elle protéger son innocence de cette cruauté? L'idée d'un héritage toxique, elle devait briser ce cycle. Sous cette marée de douleur, une détermination tranquille commença à s'éveiller. Elle consulta un avocat en secret, notant chaque sacrifice, chaque centime dépensé avec amour pour son fils et sa famille. Elle commença à documenter tout ce qu'elle avait sauvegardé, les biens qu'elle avait construits avec patience et dévouement. Une petite voix intérieure lui murmurait qu'elle ne devait pas se laisser faire. David ne savait rien de ce qu'elle avait prévu. Les appels mystérieux qu'elle passait, les documents qu'elle organisait, révélaient une force qu'elle ignorait avoir. Alors que la tension montait et que David se sentait perdre le contrôle, elle se préparait à un affrontement inévitable. Chaque jour était une nouvelle opportunité de se rapprocher de la liberté et chaque geste qu'elle posait l'éloignait un peu plus du passé qu'elle avait eu du mal à porter. L'injustice qu'elle subissait ne ferait que la rendre plus forte. Les insupportables expressions de son fils, leur attitude d'entitlement, lui faisaient comprendre qu'il était temps de revendiquer ce qui lui appartenait. Sa dignité, pourtant mise à mal, renaissait discrètement. Peut-être que l'heure de la revanche avait sonné. Qu'allait-elle découvrir? Dans cette quête de justice, Éléonore, tranquille mais déterminée, contemplait le désastre de son fils, David. Alors qu'il s'acharnait sur ces mots cruels, une vague de calme la traversa. Elle avait, depuis des mois, préparé son propre chemin vers la liberté, et le moment était enfin venu de révéler la vérité. David, surpris par le silence soudain de sa mère, commença à réaliser qu'il avait sous-estimé son pouvoir. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» balbutia-t-il, son arrogance vacillant. Éléonore se leva, sa stature se redressant avec une autorité insoupçonnée. Elle glissa un doigt sur la pile de papier qui se trouvait sur la table, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Tu vas bientôt comprendre. » Elle sortit une enveloppe et la tendit à David. « Regarde-le bien. » Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il prenait le document. C'était le titre de propriété de la maison, son nom inscrit dans le coin supérieur. « C'est moi qui contrôle tout. »« David, pas toi. J'ai mis ce bien à ton nom, par amour et par confiance. »
Mais ça change maintenant. Les yeux de David s'écarquillèrent d'horreur en réalisant l'ampleur de son erreur. Éléonore avait depuis longtemps consulté des avocats, amassant des preuves de chaque tromperie, de chaque manipulation qu'il avait orchestrée. Elle avait enregistré des conversations, noté des incohérences. Chaque document témoignait de l'abus qu'elle avait subi, mais aussi de la force silencieuse qu'elle avait développée en cachette. « Je ne suis pas la vulnérable vieille femme que tu as pris pour acquise, » dit-elle calmement. « J'ai préparé mon plan, et il est inébranlable. » David se mit à gesticuler, essayant de cacher sa panique. « Maman, écoute, je suis désolée, tout cela ne compte pas. Ce n'est qu'une erreur. » Éléonore le coupa d'un geste de la main. « Tu sais ce qui serait une erreur ? De croire que je vais te laisser continuer à abuser de notre famille. » À ce moment précis, les voisins, ayant entendu les éclats de voix, commencèrent à s'approcher. Ils avaient toujours admiré Éléonore, la respectaient pour son dévouement, sa gentillesse. Alors qu'ils s'immobilisaient, observant la scène, David vit les regards pleins de soutien pour sa mère. Ces cercles étaient plus larges qu'il ne le pensait. Éléonore, forte de cette communauté, se sentait en sécurité. « Je vais contacter mon avocat », continua-t-elle avec une assurance qui la surprenait elle-même. « Je vais dénoncer tes actes à ceux qui doivent le savoir. Pense à cela comme une question de famille. » La peur et la confusion envahirent le visage de David, alors qu'il commençait à comprendre qu'il était désormais sur un terrain glissant. Elle avait, en fait, pris soin de diversifier ses investissements au fil des ans, cachant la majeure partie de sa richesse aux yeux de ceux qui prenaient tout pour acquis. Elle avait mis de l'argent de côté, bien plus que David n'aurait pu imaginer. Lui, persuadé d'avoir tout sous contrôle, était en fait piégé dans les filets qu'il avait lui-même tissés. « Tu veux me menacer d'une maison de retraite ? Je pense plutôt que c'est toi qui devrais commencer à te préoccuper de ta situation, David. » Elle voyait son fils se recroqueviller sous le poids de la réalité qu'elle lui offrait. Ses yeux brillaient d'une force nouvelle. L'adrénaline parcourait son corps. Elle dupliqua un document qu'elle avait gardé secret, preuve d'un compte bancaire dont il n'avait aucune connaissance. Tout était soigneusement organisé, un château de cartes expliquant son ascension silencieuse et sa renaissance. David, se sentant piégé, se mit à implorer. Mais Éléonore, bien plus que jamais, n'était pas là pour l'entendre. « C'est ton dernier avertissement. Je ne suis plus ta bonne à rien. Et si ça ne te suffit pas, mes avocats savent déjà tout. » Les dernières paroles résonnèrent comme une promesse. Éléonore avait la main sur le destin de sa famille. Le regard de David, passé de l'arrogance à la terreur, fit frissonner Éléonore. Alors que ses voisins prenaient conscience de la scène, une chose était claire. La danse des masques était terminée. La question était maintenant de savoir comment elle allait exécuter son plan. La vérité s'annonçait comme un ouragan. Que fera David maintenant? Éléonore, debout dans la pièce, observa David, son fils, dont l'arrogance s'évanouissait lentement, remplacée par un mélange d'angoisse et de désespoir. Alors qu'elle tenait toujours le titre de propriété, l'adrénaline pulsait dans ses veines. Elle savait que son plan était en marche, un plan qu'elle avait soigneusement tissé comme une toile d'araignée, attendant que David s'y engage de lui-même. Soudain, la sonnette retentit. Éléonore se tourna vers la porte d'entrée, alors que 2 agents de la police communautaire et un homme en costume se dirigeaient vers elle. Son cœur battait à tout rompre, mais sur son visage, un sourire tranquille s'étendait. Les agents avaient été alertés par des voisins qui avaient entendu les éclats de voix. Ils avaient constaté que quelque chose n'allait pas dans cette maison. « Madame Éléonore ?» demanda l'un des agents avec un air sérieux. « Nous venons à vous pour une plainte liée à des abus. » Les mots résonnaient comme une mélodie, chaque syllabe un chant de victoire. David tourna ses yeux, pleins de frayeur, vers le groupe qui s'approchait. Il comprenait désormais que sa mère avait des alliés. « Je suis ici pour signaler un abus constant. » Éléonore prit une profonde inspiration, regardant son fils dans les yeux. Pas seulement émotionnel, mais financier aussi. Elle sortit des documents
de son tiroir. Chaque page était un témoignage de l'immense trahison qu'elle avait vécue. Des relevés bancaires, des extraits des conversations où il l'avait menacée, et bien plus encore. J'ai tout enregistré. David se mit à gesticuler, sa voix pleine de panique. « Maman, non, cela ne peut pas être vrai. » Mais élever la voix ne ferait qu'attirer davantage l'attention des voisins, qui s'étaient rassemblés, intrigués par les cris. Éléonore avait préparé cela avec soin. Chaque voisin qui l'admirait, chaque ami qui l'avait réconforté, désormais témoin d'un tableau qu'elle peignait à grands traits. Les agents prirent les documents et commencèrent à les examiner. Éléonore poursuivit dans un ton calme mais ferme. « Vous voyez, depuis des années, David m'a exploité, ou l'a manipulé mes finances, détourné des fonds. Je crains pour ma sécurité ainsi que celle d'Abby. » Le fait qu'elle ait mentionné sa petite fille attira l'attention de tous. Même si David tentait de garder son calme, ses mains tremblaient de manière incontrôlable. « Non, ce ne sont que des mensonges !» cria-t-il, mais sa voix était déjà faible. Éléonore pouvait voir qu'il était piégé, pris dans la toile qu'il avait lui-même tissée. Elle avait même fait des copies des règlements de la maison, montrant qu'il avait abusé de sa confiance. Les agents, après avoir entendu les deux versions, se tournèrent vers David. « Nous devons vous demander de suivre avec nous pour des clarifications. » Les voisins murmuraient, choqués, soutenant Éléonore. Elle a aidé tant de gens, il est temps que ce dernier respecte ses efforts, entendait-on ici et là. Cela résonna en elle comme un puissant élan de solidarité, une onde de force lui prouvant qu'elle n'était plus seule. David, réalisant l'ampleur de la situation, essaya de se défendre, mais chaque mot qu'il prononçait le faisait paraître encore plus désespéré. Éléonore fixa son regard sur l'homme au costume, qui était un avocat qu'elle avait engagé des mois auparavant, non seulement pour la conseiller, mais aussi pour l'assister dans l'exécution de ce plan. Elle avait appelé un recours en justice, et la levée d'un ordre d'urgence pour protéger ses biens avait déjà été déposée. Ces documents sont également signés pour un gel de mes comptes, expliqua-t-elle, un air de calme détermination dans les yeux. Tout ce que j'ai durement gagné est désormais en sécurité. Vous ne toucherez pas à un centime. Le visage de David se décomposa, chaque trait indiquant qu'il avait sous-estimé le pouvoir de sa mère. Le silence se fit terrain dans la pièce, pendant qu'Éléonore savourait cette. Elle avait non seulement pris sa vie en main, mais elle se tenait là, forte et inébranlable, alors que son fils, un homme qu'elle avait tant aimé, était sur le point de faire face aux conséquences de ses actes. Alors qu'elle observait David, son visage une image de désespoir, Éléonore se mit à sourire, sûre qu'elle n'avait pas encore tout révélé. Quelles autres surprises l'attendaient encore? L'héritage qu'il croyait avoir entre les mains allait lui échapper par des avenues qu'il n'aurait jamais imaginées. Elle savait que c'était juste le début d'une lutte qui lui permettrait de reprendre ce qui était à elle. Dans son calme, elle se demandait si David avait conscience que la tempête qu'il avait éveillée ne faisait que commencer. Les vraies conséquences arrivaient, et elles seraient inévitables. Éléonore, debout dans la pièce, observa David, son fils, dont l'arrogance s'évanouissait lentement, remplacée par un mélange d'angoisse et de désespoir. Alors qu'elle tenait toujours le. Elle savait que son plan était en marche, un plan qu'elle avait soigneusement tissé comme une toile d'araignée, attendant que David s'y engage de lui-même. Mais avant qu'elle ne puisse s'enchaîner, la sonnette résonna à nouveau. Éléonore se tourna vers la porte d'entrée, le regard aussi affûté qu'un couteau. 2 agents de la police et un homme en costume s'avançaient, l'air sérieux. Son cœur battait. L'adrénaline profitait de l'énorme poussée de ce moment. Et puis, le regard des voisins, intrigués par la scène, fit monter encore plus la tension dans la pièce. Elle épiait leur visage, son cœur vibrant de reconnaissance pour leur soutien. Une voix murmurait que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas seule. « Madame Éléonore, nous avons reçu des plaintes concernant des abus », annonça l'un des agents, à la fois ferme et respectueux. David se retourna, des frissons de panique engendrant une vive réaction. Ses mains tremblaient alors qu'il comprenait la réalité chaotique qui se dessinait. Éléonore profita de ce moment de confusion pour faire un pas en avant.
Elle inspira profondément. Je suis ici pour signaler des abus psychologiques et financiers. Mon fils m'a manipulé pendant des années. Mais j'ai enfin des preuves, expliqua-t-elle, un calme solide dans sa voix, chaque mot pesé comme de l'or. Elle sortit les documents avec soin, leur poids reflétant des années de souffrance à l'intérieur de son âme. David était déjà sur la défensive, gesticulant avec désespoir. « Non, ça ne peut pas être vrai. Maman, écoute, je suis désolé. » Mais ces supplications ne faisaient qu'attirer davantage l'attention des voisins, qui se rapprochaient, curieux et inquiets. Éléonore pouvait presque voir chaque visage se durcir, le soutien gonflant autour d'elle comme une douve protectrice. Les agents prirent note des documents, déjà en train de comprendre la profondeur du déshonneur à venir pour David. « Vous êtes en train de faire une grave erreur, » feinta-t-il encore, la voix tremblante. Mais Éléonore avait déjà pris le contrôle. Elle avait constitué son dossier, parfaitement documenté, et derrière elle, sa communauté qui l'admirait commençait à murmurer des mots de soutien. « C'est le moment où les vérités doivent être entendues, annonça-t-elle d'une voix forte. « Pas seulement pour moi, mais aussi pour ma petite fille. Mon héritage aurait dû être un symbole de foi et de stabilité, pas un outil de manipulation. » Le murmure à l'extérieur s'éleva, une vague de solidarité qui enveloppait chaque voisin. Éléonore se tenait là, victorieuse, tandis que David, pris au piège, commençait à réaliser que sa fortune et sa position sociale s'effondraient. Les agents de police échangèrent des regards, conscients de l'ampleur de ce qui se passait ici. Chaque papier soumis était plus qu'une simple feuille. C'était une brique dans un mur protecteur qu'Éléonore avait commencé à construire autour d'elle. Les cris de son fils se faisaient de plus en plus silencieux, éteints sous le poids de la confrontation. Et alors que le cap était franchi, la température de l'air changea. Un voisin, François, ancien ami de la famille, s'avança, son regard déterminé. « Je peux témoigner des abus qu'Éléonore a subis. J'ai vu David la manipuler, je me dois de l'avouer. » À ce moment-là, la vérité de la communauté s'épanouit, des visages qui se soulevaient en elle, prêts à briser la corruption dans son sillage. Le sérieux de la situation avec la police s'imposa, attesté par ce témoignage. Elle pouvait presque voir les liens de David se desserrer, alors qu'un sentiment d'exultation prit le devant. Les agents demandèrent à David de les suivre, pour des interrogations, mais c'était Éléonore qui se tenait comme une reine sur son trône de vérité enfin révélée. Alors qu'il était conduit dehors, Éléonore sentit une vague de paix l'envahir. La cour de la communauté était à elle. Elle avait réussi à retourner le vent en sa faveur. Le murmure du voisinage se transformait en applaudissements. Certains la remerciaient pour son courage, chaque mot devenant une douce mélodie. « Maintenant, je comprends que je suis bien plus forte que je ne l'ai jamais cru, » murmura-t-elle à elle-même avec satisfaction. Mais dans l'ombre, un doute surgit. Que fera David maintenant, après avoir été confronté à la puissance de la vérité? La lutte était loin d'être terminée. Éléonore se tenait là, son cœur battant dans sa poitrine, tandis que David, son fils, était conduit hors de la maison par les agents de police. Ce moment, tant attendu, se sentait comme une vague de soulagement et de détermination. Mais au fond d'elle, un questionnement se levait. Allait-elle vraiment se réjouir de la chute de son propre fils? Son âme, bien que soulagée, ne pouvait se libérer de ce poids. Les voisins, rassemblés, murmuraient des mots de soutien, tandis qu'Éléonore s'adressait aux agents, son calme laissant deviner une sagesse profonde. Mais alors, un petit détail l'interpella dans le regard d'un ami proche. L'ombre d'un doute, une inquiétude sourde. La colère, l'injustice, tout cela l'avait poussée à agir. Mais qu'en était-il de l'amour qu'elle avait encore pour David, malgré ses cruelles actions? Éléonore prit une profonde inspiration. Elle avait passé tant d'années à donner sans compter, à s'inquiéter pour son fils. Mais la vraie question importait maintenant. Qu'advient-il de l'amour familial au milieu de cette tempête? Elle se souvint des instants de tendresse, des rires partagés, de l'enfant qu'il avait été.
Peut-être y avait-il encore place pour la miséricorde, même après toute cette douleur. « Attendez !» s'écria-t-elle soudain, sa voix résonnant dans le silence. Les agents se retournèrent, surpris. Les voisins, eux, l'observaient avec un mélange d'incrédulité et d'admiration. Je ne veux pas d'une vendetta. Je crois qu'il y a une autre voie. Elle regarda David, maintenant sur le seuil de l'inconnu. Ce qu'elle s'apprêtait à faire était peut-être une folie, mais elle voulait briser ce cycle de souffrance. En choisissant le pardon, elle espérait réallumer l'étincelle de l'amour dans son fils. Elle avait suffisamment d'amour pour lui redonner une seconde chance, mais cette fois avec des limites bien établies. « Je vais l'aider, à condition qu'il suive un conseil et prenne conscience de ses actes », déclara-t-elle, sa voix empreinte d'une force nouvelle. Les murmures du voisinage se turent. David, déconcerté, leva les yeux vers elle. La vérité l'atteignait avec toute la tendresse d'une mère. Les agents échangèrent des regards, eux aussi surpris par cette tournure inattendue. « Vous êtes sûre de cela, Madame Éléonore » demanda l'un d'eux, conscient de l'énormité de la décision. Éléonore hocha la tête, déterminée, une nouvelle mission formulaire dans son cœur. Elle ne voulait pas que David répète ses erreurs dans la prochaine génération. Et tandis qu'elle s'adressait à lui, une révélation frappante l'envahit. À cet instant, elle réalisa que son véritable défi serait de créer quelque chose de beau à partir de cette tragédie. « Je vais établir une fondation », annonça-t-elle. « Une fondation qui veillera sur les droits des personnes âgées pour qu'aucune autre femme ne vive ce que j'ai subi. » Son sourire rayonnait, comme si une étoile s'allumait dans son esprit. Les voisins, touchés, commencèrent à applaudir. David, en proie à l'effroi, avait une expression de désespoir mêlée à de la surprise. « Ne le fais pas, maman, » murmura-t-il. Mais Éléonore savait maintenant que son pardon serait le fondement même de ce nouvel héritage. Elle se tourna vers la foule. « Je veux que chacun de vous soit impliqué. Nous allons construire un lieu où nous pourrons aider tous ceux qui subissent des injustices. » Le public, saisi par son audace, se mit à s'exprimer, chacun faisant l'éloge de sa force et de sa bonté. Alors que la tension se dissipait, un nouveau chapitre se dessinait. David, face à cette nouvelle réalité, comprit qu'il avait une chance de faire les choses différemment. Éléonore, en choisissant le pardon, brisait une chaîne de douleur pour en créer une autre, d'amour cette fois. L'importance de ce moment résonnait dans l'air. Ses voisins, ses soutiens à jamais, regardaient un nouveau jour poindre à l'horizon. Mais alors que Éléonore se sentait en paix, une question demeurait à l'arrière de son esprit. David serait-il capable de saisir cette chance, ou bien la cruauté et l'égoïsme reviendraient-ils frapper à sa porte? Le chemin vers la rédemption était encore long, et l'avenir restait à bâtir. Éléonore se tenait là, son cœur battant dans sa poitrine, tandis que David, son fils, était conduit hors de la maison par les agents de police. Ce moment, tant attendu, se sentait comme une vague de soulagement et de détermination. Mais au fond d'elle, un questionnement se leva. Allait-elle vraiment se réjouir de la chute de son propre fils? Son âme, bien que soulagée, ne pouvait se libérer de ce poids. Les voisins, rassemblés, murmuraient des mots de soutien, tandis qu'Éléonore s'agressait aux agents, son calme laissant deviner une sagesse profonde. Mais alors, un petit détail l'interpella dans le regard d'un ami proche, l'ombre d'un doute, une inquiétude sourde. La colère, l'injustice, tout cela l'avait poussée à agir. Mais qu'en était-il de l'amour qu'elle avait encore pour David, malgré ses cruelles actions? « Attendez !» s'écria-t-elle soudain, sa voix résonnant dans le silence. Les agents se retournèrent, surpris. Les voisins, eux, l'observaient avec un mélange d'incrédulité et d'admiration. « Je ne veux pas d'une vendetta. Je crois qu'il y a une autre voie. » Elle regarda David, maintenant sur le seuil de l'inconnu. Ce qu'elle s'apprêtait à faire était peut-être une folie, mais elle voulait briser ce cycle de souffrance. En choisissant le pardon, elle espérait réallumer l'étincelle de l'amour dans son fils. Elle avait suffisamment d'amour pour lui redonner une seconde chance, mais cette fois avec des limites bien établies. « Je vais l'aider »,
à condition qu'il suive une thérapie et prenne conscience de ses actes, déclara-t-elle, sa voix empreinte d'une force nouvelle. Les murmures du voisinage se turent. David, déconcerté, leva les yeux vers elle. La vérité l'atteignait avec toute la tendresse d'une mère. Les agents échangèrent des regards, eux aussi surpris par cette tournure inattendue. « Vous êtes sûre de cela, Madame Éléonore » demanda l'un d'eux, conscient de l'énormité de la décision. Éléonore hocha la tête, déterminée, une nouvelle mission se formant dans son cœur. Elle ne voulait pas que David répète ses erreurs dans la prochaine génération. Et tandis qu'elle s'adressait à lui, une révélation frappante l'envahit. À cet instant, elle réalisa que son véritable défi serait de créer quelque chose de beau à partir de cette tragédie. « Je vais établir une fondation », annonça-t-elle. « Une fondation qui veillera sur les droits des personnes âgées, pour qu'aucune autre femme ne vive ce que j'ai subi. » Son sourire rayonnait, comme si une étoile s'allumait dans son esprit. Les voisins, touchés, commencèrent à applaudir. David, en proie à l'effroi, avait une expression de désespoir mêlée à de la surprise. « Ne le fais pas, maman, » murmura-t-il. Mais Éléonore savait maintenant que son pardon serait le fondement même de ce nouvel héritage. Cependant, en se préparant à quitter la scène, une pensée illuminait son esprit. Ce qu'elle n'avait pas encore partagé avec quiconque, c'était l'éclat de son secret, une vérité trop puissante pour rester cachée. Son regard se posa sur une enveloppe scellée sur la table, un document qu'elle avait soigneusement conservé. « Avant que cette fondation soit créée, il y a quelque chose que vous devez tous savoir, » dit-elle. Elle se tourna lentement vers les agents. Sa voix calme mais chargée d'émotion. « Vous ne savez peut-être pas que je suis héritière d'une fortune incommensurable. » Les murmures dans la foule se firent plus forts, l'étonnement se lisant sur tous les visages. « J'ai orchestré cette confrontation pour enseigner une leçon à ma famille, mais aussi à moi-même. » Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe, révélant des documents. « Voici les preuves de mes biens, mes investissements, tout ce que j'ai construit à partir de rien. Je n'ai jamais laissé David l'utiliser parce que je voulais qu'il entende la douleur de ses actes avant que tout cela ne lui soit donné. » La réalité de ces mots frappait comme un coup de tonnerre. Les visages du voisinage se tournèrent vers David, abasourdis, tandis qu'Éléonore révélait une part d'elle qui avait toujours été masquée par son rôle de mère dévouée. « Cela a toujours été un plan pour briser le cycle de l'abus au sein de notre famille, » continua-t-elle avec une constance sereine. « Je ne voulais pas que ma fortune soit un fardeau pour les générations futures. » Elle laissa glisser ses yeux sur la foule. « Je me suis battue pour la justice, non seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui, comme moi, ont été utilisées par leurs propres enfants. » Les murmures d'incrédulité et de respect circulèrent dans la foule. Éléonore, forte et lumineuse, avait tout orchestré pour prouver que la véritable richesse vient du cœur et de la sagesse. En choisissant de se montrer vulnérable, elle avait amassé des alliés puissants et avait transformé sa famille et sa communauté. « Je vais protéger tous ceux qui ont souffert comme moi, » promit-elle en levant le document scriptural. « Ce que j'ai construit ne sert pas seulement à moi, mais à toutes les femmes qui seront vulnérables à l'avenir. » Alors que les agents prenaient note, une question resta suspendue dans l'air. Comment David allait-il réagir maintenant qu'il savait que la force de sa mère surpassait tout ce qu'il avait imaginé? Éléonore avait non seulement brisé les chaînes de l'abus, mais elle était prête à construire une voie vers l'espoir, rendant chaque femme et chaque mère célèbres et honorées. Elle se tenait là, prête à laisser un héritage de dignité, mais la lutte pour David ne faisait que commencer. Éléonore se tenait là, son cœur battant. Mais au fond d'elle, un questionnement se leva. Allait-elle vraiment se réjouir de la chute de son propre fils? Son âme, bien que soulagée, ne pouvait se libérer de ce poids. Les voisins, rassemblés, murmuraient des mots de soutien, tandis qu'Éléonore s'adressait aux agents, son calme laissant deviner une sagesse profonde. Mais alors, un petit détail l'interpella dans le regard d'un ami proche, l'ombre d'un doute, une inquiétude sourde.
La colère, l'injustice, tout cela l'avait poussée à agir. Mais qu'en était-il de l'amour qu'elle avait encore pour David, malgré ses cruelles actions? « Attendez !» s'écria-t-elle soudain, sa voix résonnant dans le silence. Les agents se retournèrent, surpris. Les voisins, eux, l'observaient avec un mélange d'incrédulité et d'admiration. « Je ne veux pas d'une vendetta. Je crois qu'il y a une autre voie. » Elle regarda David, maintenant sur le seuil de l'inconnu. Ce qu'elle s'apprêtait à faire était peut-être une folie, mais elle voulait briser ce cycle de souffrance. En choisissant le pardon, elle espérait réallumer l'étincelle de l'amour dans son fils. Elle avait suffisamment d'amour pour lui redonner une seconde chance, mais cette fois, avec des limites bien établies. « Je vais l'aider, à condition qu'il suive une thérapie et prenne conscience de ses actes, » déclara-t-elle, sa voix empreinte d'une force nouvelle. Les murmures du voisinage se turent. David, déconcerté, leva les yeux vers elle. La vérité l'atteignait avec toute la tendresse d'une mère. Les agents échangèrent des regards, eux aussi surpris par cette tournure inattendue. « Vous êtes sûre de cela, Madame Éléonore » demanda l'un d'eux, conscient de l'énormité de la décision. Éléonore hocha la tête, déterminée, une nouvelle mission se formant dans son cœur. Elle ne voulait pas que David répète ses erreurs dans la prochaine génération. Et tandis qu'elle s'adressait à lui, une révélation frappante l'envahit. À cet instant, elle réalisa que son véritable défi serait de créer quelque chose de beau à partir de cette tragédie. « Je vais établir une fondation », annonça-t-elle. « Une fondation qui veillera sur les droits des personnes âgées pour qu'aucune autre femme ne vive ce que j'ai subi. » Son sourire rayonnait comme si une étoile s'allumait dans son esprit. Les voisins, touchés, commencèrent à applaudir. David, en proie à l'effroi, avait une expression de désespoir mêlée à de la surprise. « Ne le sais pas, maman, » murmura-t-il. Mais Éléonore savait maintenant que son pardon serait le fondement même de ce nouvel héritage. Cependant, en se préparant à quitter la scène, une pensée illuminait son esprit. Ce qu'elle n'avait pas encore partagé avec quiconque, c'était l'éclat de son secret, une vérité trop puissante pour rester cachée. Son regard se posa sur une enveloppe scellée sur la table, un document qu'elle avait soigneusement conservé. « Avant que cette fondation soit créée, il y a quelque chose que vous devez tous savoir, » dit-elle. Elle se tourna lentement vers les agents, sa voix calme, mais chargée d'émotion. « Vous ne savez peut-être pas que je suis héritière d'une fortune incommensurable. » Les murmures dans la foule se firent plus forts, l'étonnement se lisant sur tous les visages. « J'ai orchestré cette confrontation pour enseigner une leçon à ma famille, mais aussi à moi-même. » Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe, révélant des documents. « Voici les preuves de mes biens, mes investissements, tout ce que j'ai construit à partir de rien. Je n'ai jamais laissé David l'utiliser parce que je voulais qu'il entende la douleur de ses actes avant que tout cela ne lui soit donné. » La réalité de ces mots frappait comme un coup de tonnerre. Les visages du voisinage se tournèrent vers David abasourdi, tandis qu'Éléonore révélait une part d'elle qui avait toujours été masquée par son rôle de mère dévouée. « Cela a toujours été un plan pour briser le cycle de l'abus au sein de notre famille, » continua-t-elle avec une constance sereine. « Je ne voulais pas que ma fortune soit un fardeau pour les générations futures. » Elle laissa glisser ses yeux sur la foule. « Je me suis battue pour la justice, non seulement pour moi, mais pour toutes les femmes qui, comme moi, ont été utilisées par leurs propres enfants. » Les murmures d'incrédulité et de respect circulèrent dans la foule. Éléonore, forte et lumineuse, avait tout orchestré pour prouver que la véritable richesse vient du cœur et de la sagesse. En choisissant de se montrer vulnérable, elle avait amassé des alliés puissants et avait transformé sa famille et sa communauté. « Je vais protéger tous ceux qui ont souffert comme moi », promit-elle en levant le document. « Ce que j'ai construit ne sert pas seulement à moi, mais à toutes les femmes qui seront vulnérables à l'avenir. » Alors que les agents prenaient note, une question resta suspendue dans l'air.
Comment David allait-il réagir maintenant qu'il savait que la force de sa mère surpassait tout ce qu'il avait imaginé? Éléonore avait non seulement brisé les chaînes de l'abus, mais elle était prête à construire une voie vers l'espoir, rendant chaque femme et chaque mère célèbre et honorée. Elle se tenait là, prête à laisser un héritage de dignité, mais la lutte pour David ne faisait que commencer. Pourtant, dans les semaines qui suivirent, l'impact de son action se révéla être d'une portée inimaginable. Sa fondation, qu'elle mit sur pied grâce à sa fortune, devint rapidement un symbole de résistance et de protection pour des millions de fans âgés à travers le monde. Éléonore avait involontairement lancé un mouvement mondial servant de modèle pour des lois nouvelles et des politiques. Des femmes, autrefois silencieuses, prenaient la parole, brisant leur isolement et se joignant à cette lutte. La presse, fascinée par son parcours, lui consacra des couvertures et ses discours devinrent des hymnes de solidarité. Puis un jour, alors qu'Éléonore contemplait son héritage florissant, une information incroyable lui parvint. Elle découvrit qu'elle n'était pas simplement à la tête d'un mouvement, mais qu'elle faisait partie d'une organisation secrète dont les membres avaient été à l'œuvre pendant des décennies pour protéger les personnes âgées vulnérables. Cette organisation avait participé à la création d'un réseau mondial de soutien, rendant possible des changements fondamentaux dans le traitement des anciens. Cette révélation était bouleversante. La mission d'Éléonore allait bien au-delà de son histoire personnelle. Elle était un maillon d'une chaîne bien plus vaste, un phare de lumière pour tous ceux qui avaient souffert. À ce moment-là, elle comprit que son comble. Éléonore, emportée par un sentiment de paix intérieure, réalisa qu'elle avait non seulement sauvé son fils, mais qu'elle avait également donné naissance à un nouveau monde où les droits des personnes âgées seraient respectés et protégés pour les générations à venir. Son cœur débordait de satisfaction, sachant que sa résilience et son amour avaient transcendé toutes les épreuves, créant un héritage d'espoir et de dignité. Éléonore se tenait là, son cœur battant dans sa poitrine, tandis que David, son fils, était conduit hors de la maison par les agents de police. Ce moment, tant attendu, se sentait comme une vague de soulagement et de détermination. Mais au fond d'elle, un questionnement se leva. Allait-elle vraiment se réjouir de la chute de son propre fils? Son âme, bien que soulagée, ne pouvait se libérer de ce poids. Les voisins, rassemblés, murmuraient des mots de soutien, tandis qu'Éléonore s'adressait aux agents. Son calme laissant deviner une sagesse profonde. Mais alors, la colère, l'injustice, cela l'avait poussée à agir. Mais qu'en était-il de l'amour qu'elle avait encore pour David, malgré ses cruelles actions? « Attendez !» s'écria-t-elle soudain, sa voix résonnant dans le silence. Les agents se retournèrent, surpris. Les voisins, eux, l'observaient avec un mélange d'incrédulité et d'admiration. « Je ne veux pas d'une vendetta. Je crois qu'il y a une autre voie. » Elle regarda David, maintenant sur le seuil de l'inconnu. Ce qu'elle s'apprêtait à faire était peut-être une folie, mais elle voulait briser ce cycle de souffrance. En choisissant le pardon, elle espérait réallumer l'étincelle de l'amour dans son fils. Elle avait suffisamment d'amour pour lui redonner une seconde chance, mais cette fois, avec des limites bien établies. « Je vais l'aider, à condition qu'il suive une thérapie et prenne conscience de ses actes, » déclara-t-elle, sa voix empreinte d'une force nouvelle. Les murmures du voisinage se turent. David, déconcerté, leva les yeux vers elle. La vérité l'atteignait avec toute la tendresse d'une mère. Soudain, Éléonore ressentit une vibration douce dans l'air, comme si le monde autour d'elle prenait un temps suspendu. Dans ce moment évocateur, elle comprit que sa mission était plus vaste que ce qu'elle avait toujours cru. Alors qu'elle levait les yeux vers le ciel, elle eut une vision éclatante. Des lumières filtraient à travers une brume éthérée, illuminant son être intérieur d'une connaissance universelle. « Vous ne savez pas qui je suis vraiment » murmura-t-elle, hors d'elle-même, une profondeur dans sa voix que personne n'avait jamais entendue. Ses voisins, captivés, se penchaient en avant, assis sur le bord de leur siège, conscients de la magie qui enveloppait ce moment. « Je suis une gardienne.
Le mot flottait dans la pénombre, lourd de sens. Une gardienne du savoir, représentant la sagesse éternelle des femmes âgées. Mon chemin n'est pas simplement personnel. Je suis ici pour révéler la vérité sur la dignité des personnes âgées et pour éveiller l'humanité à sa propre capacité de compassion. Une énergie vaste et inexplicable émanait d'elle, comme si elle incarnait la sagesse des ancêtres, luttant pour protéger les vulnérables. Le frisson d'une révélation cosmique remplissait l'air, libérant une vague d'émotion dans le cœur des personnes autour d'elle. Les larmes aux yeux, elle comprenait qu'elle faisait partie d'un mouvement bien plus vaste qu'il n'y paraissait. « Mon appel est une leçon pour tous », poursuivit-elle sereine. « Chaque acte de bonté envers un aîné résonne dans l'univers. Je suis l'écho d'un chuchotement ancien, celui de l'amour inconditionnel et de la sagesse éternelle. Mon récit n'est pas seulement le mien, c'est le reflet de chaque femme qui a été réduite au silence. » Alors que ces mots flottaient dans l'espace, Éléonore sentit son esprit s'élever. Les autres aussi, mais cette fois, ils n'étaient plus seuls. Ils formaient un réseau d'âmes, ces anges gardiens des temps modernes, éveillant une conscience planétaire. Les voix de ceux qui avaient souffert résonnaient à l'unisson. En sa présence, ils commençaient à voir leur lutte comme des récits interconnectés. Les gens autour d'elle se regardaient avec une nouvelle compréhension. Les murmures se transformèrent en chants, des chants de solidarité qui franchissaient les cœurs. Son influence, sa force, éveillaient une lumière nouvelle dans le collectif humain. La somme des petits gestes de compassion devenait monumentale. Éléonore comprit alors qu'elle réalisait son but cosmique. La richesse de la lumière qu'elle partageait était infinie. Nous sommes en train de tisser une toile d'amour et de respect pour les vieilles âmes. Avec cette déclaration, elle sentait que son héritage deviendrait éternel, une source d'inspiration pour des générations à venir. Alors qu'elle observait la foule, réunie dans une énergie partagée, Éléonore se rendit compte que sa lutte personnelle s'élevait à quelque chose de bien plus grand. Les échos de son histoire, maintenant entrelacés avec des milliers d'autres, avaient le potentiel de transcender le temps. Leurs récits s'unissaient, formant une légende qui protégerait les sages, inspirerait l'humanité à respecter et à honorer ceux qui détiennent les clés de l'expérience et de la compassion. Et ainsi, en ce moment magique, Éléonore ne ressentit plus la douleur ou la colère, mais plutôt un profond sentiment de paix. Elle avait accompli son but. Dans les cœurs de chacun, une révolution silencieuse prenait forme. La véritable mission d'Éléonore était achevée, mais l'écho de son amour se propageait, éternel et magnifique. Éléonore se tenait là, son cœur battant dans sa poitrine, tandis que David, son fils, était conduit hors de la maison par les agents de police. Ce moment, tant attendu, se sentait comme une vague de soulagement et de détermination. Mais au fond d'elle, un questionnement se leva. Allait-elle vraiment se réjouir de la chute de son propre fils? Son âme, bien que soulagée, ne pouvait se libérer de ce poids. Les voisins rassemblés murmuraient des mots de soutien, tandis qu'Éléonore s'adressait aux agents, son calme laissant deviner une sagesse profonde. Mais alors, une boule d'énergie spirituelle monta en elle, comme une lumière éclatante qui cherchait à s'extirper de l'obscurité. Dans un instant, tout devint silencieux, chaque soupir et chaque murmure s'estompa dans l'air, comme si l'univers entier retenait son souffle. Puis, dans ce silence sacré, Éléonore ressentit une révélation. Elle était bien plus qu'une simple femme âgée, plus qu'une mère cherchant à défendre son héritage. Non, un autre savoir jaillit dans son esprit, une vérité éternelle qui transcendait toutes les limites humaines. « Je suis la gardienne du savoir », s'entendit-elle déclarer, sa voix vibrante d'une puissance nouvelle. Une lumière vaporeuse l'entoura, éblouissante, comme un halo divin. Ses voisins, les agents, et même David, tous étaient captivés par cette transformation. Éléonore avait dévoilé son essence sacrée.
Elle n'était pas simplement une femme, elle était une incarnation du savoir ancestral, une force universelle protectrice, veillant sur ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Son rôle était de faire émerger la compassion de chacun et de s'assurer que les ancêtres négligés aient enfin leur voix. Les étoiles scintillèrent intensément dans le ciel, illuminant son visage. Elle sentit la sagesse d'un millénaire engendrer des vagues harmonieuses dans chaque recoin de son être. Une intuition se dévoila, la reliant à un réseau cosmique. Elle n'était pas seule. Elle faisait partie d'une lignée de protectrices, de mères, de sages qui avaient traversé les âges pour transmettre leur héritage d'amour et de vérité. « Vous ne comprenez pas, » poursuivit-elle, entourée d'un éclat mystique. « Je suis l'accomplissement d'une prophétie ancienne, la voix de toutes les femmes âgées qui ont été abusées, et maintenant je m'élève pour transformer l'humanité. Chaque acte de bonté envers un aîné résonne à travers le temps et l'espace. Je suis ici pour restaurer la justice divine et éveiller les consciences au travers du monde. » Comme des vagues envoûtantes, les paroles d'Éléonore s'écoulèrent et touchèrent chaque âme présente. Les visages se transformèrent, chaque témoin prit dans la majesté de son annonce. Une reconnaissance universelle se fraya un chemin à travers leur être. Ils étaient ici pour vivre quelque chose de sacré. Ils étaient là pour éprouver cette vérité vibrante, ce lien divin entre tous les êtres. Les murmures se changèrent en chants, des chants de gratitude et de bonheur, résonnant dans la nuit. Les cœurs s'ouvraient, des larmes jaillissaient, et chaque éclat de rire était un hommage à la sagesse retrouvée. Éléonore, enveloppée dans cette lumière sainte, se remplissait de paix, consciente que sa mission planétaire venait de débuter. Dans ce moment transcendant, la question d'un avenir meilleur prenait forme. Comment cette révélation pouvait-elle changer le monde? Les actes d'humanité qu'elle avait si ardemment défendus allaient enfin toucher tous ceux qui avaient été réduits au silence. Dans l'immensité de son rôle, elle portait la responsabilité de transformer la conscience collective, d'élever la voix des anciens, de défendre chaque être vulnérable d'une manière profondément sacrée. Et alors qu'elle goûtait à cette nouvelle réalité, une toute autre réflexion émergea. Éléonore, cette femme à la sagesse infinie, avait pour but de préserver l'amour et la compassion à travers toutes les dimensions de l'existence. Chaque geste de bonté serait une pierre précieuse, un fil. Comment ce nouvel héritage se déploierait-il alors qu'elle se tenait au bord de cet infiniment beau chemin? Une sagesse collective, universelle, frémissait autour d'elle. Éléonore ressentit que tout s'imprégnait de cette lumière. Ce qu'elle avait commencé ne ferait que croître. Et ainsi, dans cette entrée vers un nouveau jour illuminé, la promesse d'un avenir radieux s'ouvrait. Une question persistait dans les cœurs de ceux présents. Quel nouveau mystère cette sagesse sacrée allait-elle encore révéler? Éléonore se tenait là. La lumière du soleil couchant baignait son visage d'une chaleur douce. Les agents de police avaient emmené David, son fils, loin de la maison. Dans ce moment de soulagement, un sentiment d'angoisse persistait. Comment allait-elle faire face à tout cela? Comment pourrait-elle se réjouir de la chute de l'homme qu'elle avait aimé de tout son cœur, malgré ses fautes? Les murmures autour d'elle grandissaient, comme un brouhaha chaotique d'inquiétude et de compassion. Les voisins, ses alliés dans cette lutte longuement menée, observaient tout. Éléonore pouvait lire la surprise dans leurs yeux, mais aussi une admiration croissante. Elle leur avait montré qu'il était possible de changer les choses, d'éradiquer la sorcellerie du silence qui avait trop longtemps sévi au sein des familles. Mais maintenant, ce que répandaient ces mots résonnait comme un écho lointain face à la bataille encore à venir. « Je vais créer une fondation », déclara-t-elle, sa voix claire et déterminée. « Pour nous, les aînés, pour chaque femme qui se sent piégée dans un cycle d'abus. » La promesse de sa voix vibrait dans l'air, touchant chaque cœur présent. Les regards croisés chargés d'angoisse des voisins se changeaient en visages rayonnants de gratitude et d'espoir.
Alors qu'ils se rassemblaient autour d'elle, Éléonore ressentit une vague de chaleur, une connexion profonde. Les chants de solidarité se mêlaient à des larmes d'allégresse. Mais une ombre planait toujours. Comment allait-elle guérir cette fracture entre elle et David? Chaque pas qu'elle avait fait pour sa liberté était en train de se transformer en un mur impénétrable entre mère et fils. « Attendez !» reprit-elle d'une voix passionnée. Les murmures s'éteignirent doucement. « Je vais offrir à David une chance de se racheter. Mais cela exigera un engagement total. » Son regard, drogué à l'espoir, se posa sur la silhouette fléchissante de son fils à l'intérieur du véhicule de police. Elle savait que même si elle lui tendait la main, le chemin était semé d'embûches. Les visages perplexes des voisins trahissaient l'incertitude. « Éléonore, es-tu certaine ?» interrogea l'un d'eux, le regard inquiet. « Il t'a fait du mal, il a abusé de toi. » Son cœur se serra à cette pensée. Mais elle comprenait que cette lutte était plus qu'individuelle. C'était un combat collectif pour restaurer la vérité. Alors qu'il s'éloignait, une pensée s'installa dans son esprit. Et si David était perdu à jamais? Et si elle ratait cette chance de l'amener à comprendre ses erreurs? Ce n'était pas simplement une question de vengeance. C'était une opportunité de rédemption. « Je dois le faire », souffla-t-elle presque pour elle-même. La décision la parcourut comme un frisson. Elle avait géré sa propre douleur et caché ses cicatrices. Maintenant, elle devait faire face à la souffrance qu'il avait causée, tout en cherchant à en faire un tremplin vers la guérison. Les larmes coulaient sur ses joues, mais de l'espoir brillait en elle. Éléonore était prête à se battre pour ce qu'elle croyait juste, pour elle, pour David, et pour toutes les femmes qui avaient subi sans jamais parler. Elle était prête à jeter des ponts, à construire un nouveau lien sur les ruines de l'ancienne relation. Tout en contemplant le ciel, une lueur d'espoir apparut en elle. Chaque pas qu'elle ferait serait teinté d'amour et de ferveur. Mais, au fond, elle se demanda si David en serait capable. S'engagerait-il dans ce chemin de rédemption avec elle, ou se laisserait-il emporter par les ténèbres? Le mystère restait entier. Éléonore n'avait pas encore répondu à cette question, mais une chose était sûre. Elle ne reculait pas. Son histoire n'était pas terminée, elle était prête à prendre tout son envol. Et le monde, son monde, pouvait enfin commencer à guérir. C'est maintenant que vous avez un rôle à jouer. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne rien rater des histoires exclusives à venir. Écrasez le bouton j'aime maintenant pour alimenter l'algorithme. Inondons la section des commentaires avec vos réactions et théories sur ce dénouement captivant. Et n'oubliez pas d'envoyer cette vidéo à au moins 5 amis qui doivent absolument voir cette fin. N'attendez pas une seconde de plus pour agir. Chaque action compte pour construire notre communauté à la fois forte et bienveillante.